Oui, merci. Frédéric Méliès, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Comment? Frédéric Méliès, s'il vous plaît, en inscrit. Frédéric Méliès. Christine Seguino aussi, s'il vous plaît, Président. Allez-y, allez-y. Je prends... Vas-y. Monsieur le Président, chers collègues, bon, d'abord, bizarre, très bizarre, le fait de mettre cette délibération qui était prévue au au numéro 4 tout d'un coup. J'ai pas très bien compris ce qui se passait. Elle repasse à la fin. Vous avez peur de quoi sur ce dossier? C'est juste un dossier énorme. On va y jouer 900 millions d'euros. Ça méritait d'être plus haut, à mon avis, dans la soirée. Je le dis comme ça au passage. Et j'ai pas très bien compris les subtilités tactiques qu'il y a derrière. En attendant, je m'exprimerai au nom du groupe Centre et Indépendant et dans le prolongement de l'intervention préliminaire de notre présidente de groupe, Geneviève Darrieussecq. Comme je sais, Président, que vous allez avoir du mal à vous empêcher de parler d'Agen, je me permettrai peut-être de répondre à vos observations lorsque vous les aurez faites. L'importance du projet GPSO, elle échappe à personne dans cette Assemblée. Le débat, il est ouvert aujourd'hui et il se terminera le 13 décembre, si j'ai bien compris la communication que vous nous avez donnée. On a donc 2 mois pour aboutir. Parfait, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour aboutir parce que nous sommes loin, très loin, d'un accord en Nouvelle-Aquitaine. Et il faut dire la vérité à nos collègues. On est très loin. Hein. Je rejoindrai tout d'abord les collègues donc écologistes qui ont regretté que nous ne disposions de la contribution que vendredi soir. Nous ne l'avions pas en commission. Renaud Lagrave a permis une discussion, mais on n'avait pas votre texte et franchement, on tournait un peu à vide dans la discussion. Donc merci de veiller dans ces 2 mois aux conditions du débat démocratique qui sont très importantes sur ce dossier. Je dis quand même aux collègues qu'on va y jouer quelque part 900 millions d'euros de la région, et peut-être un peu plus. Et visiblement, cette communication, elle a été faite à la bourre. À la bourre. C'est tellement vrai que le rédacteur, sous pression, a inventé page 19, et c'est trop mignon, le département de la Haute-Gironde. Ça, c'est quand même beau, ça. Donc, le département de la Haute-Gironde. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'aucun des relecteurs, je suppose qu'il y a un directeur, un DGS qui ont relu ça, aucun des directeurs n'ont relevé, n'ont détecté la Haute-Gironde. On ne sait pas trop ce que c'est. En attendant, nous, au groupe Centre Indépendant, on lit la délib GPSO de A à Z. Et l'intervention que je vais faire, elle a été alimentée par 2 sources. Votre projet de communication, Monsieur le Président, et ce que j'ai entendu le 28 septembre à la réunion des financeurs de Nouvelle-Aquitaine, tenue en votre présence à la préfecture de région, sous la double présidence du préfet Guyot, coordonnateur de ce projet, et de Madame Bussion, notre préfète de région. Alors je crois qu'il faut dire à notre Assemblée toute la vérité sur ce projet stratégique. D'abord, et vous l'avez dit, et je vous en rends acte, comme Geneviève Darrieussecq, il faut commencer par dire merci. Merci Castex. Et vous l'avez fait d'ailleurs, je le dis, Président. Merci Jean Castex, merci au gouvernement, à ce gouvernement d'avoir désensablé ce dossier. Pour le reste, on en est où? La région Occitanie et les 15 collectivités qui financent le projet avec sont aujourd'hui d'accord sur un plan de financement qui est aujourd'hui finalisé. C'est une toute autre histoire en Nouvelle-Aquitaine et je vais essayer de vous la raconter. Voilà la synthèse que nous pouvons faire. Je me mets sous le contrôle du président qui était à la même réunion que moi. Quasi unanimité sur la pertinence du projet, avec des réserves, on peut le dire, du représentant du Pays Basque, qui a été, je vais le dire de manière gentille, prudente, Jean-René Etchegaray. GPSO s'arrête aujourd'hui à Dax, et cela, il faut en convenir, et cela de fait affaiblit le dossier Bordeaux-Dax. Le groupe Centre et Indépendant, lui aussi, il reconnaît la pertinence sociale, économique, écologique, vous avez insisté, Monsieur le Président, vous avez raison là-dessus, écologique du projet, et donc nous le soutenons. Donc premier point, les financeurs qui sont autour de la table, globalement, donc une grosse majorité pour, un point dur au Pays Basque, il faut le dire à l'Assemblée. Unanimité sur la concomitance Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Là encore, il faut parler vrai. Votre communication elle-même, et elle parle vrai quand elle dit ça, en page 19, dit qu'il y aura une phase 1.
Et cette phase 1, ça sera Bordeaux-Toulouse, et le sud de Bordeaux et le nord de Toulouse. Donc il y aura effectivement un projet phasé. Mais oui, vous avez raison, il faut exiger une phase 2, avec un calendrier contractuel juste derrière celui de la phase 1. Et là encore, le groupe Centre et Indépendant soutient cette exigence qui est la vôtre, et qui est d'ailleurs celle unanime des financeurs du projet en Nouvelle-Aquitaine, à savoir la concomitance, ou en tout cas un projet Bordeaux-Dax qui vient juste derrière Bordeaux-Toulouse. Jusque-là, ça va à peu près. Mais après, il faut dire la vérité, des accords importants entre nous, et il y a 11 collectivités qui sont concernées, des accords importants sur le plan de financement proposé. Voilà rapidement l'état des lieux, je vais vous le dire, l'état des lieux quant à l'approbation du plan de financement proposé. La région pour, je crois, le président le confirmera, la métropole de Bordeaux pour, le CD 64 réserve, ça commence à se gâter un peu, le CD 40 pour, mais problème, il n'a pas payé la première note qu'il doit. Et c'est une des difficultés, il faut le dire. Il devait 40 millions sur Bordeaux-Tours, il ne les a pas réglés. Et donc ça crée un point de fixation, un point infectieux dans la négociation. CD 33 contre, CD 33 contre, CD 47 contre, Agen contre, Mont-de-Marsan réserve, Bayonne réserve, Pau réserve. On en est là, mes amis. Hein, vous aurez noté que les lignes de désaccord, elles ne sont ni partisanes, hein, Jean-Luc Glaise, Sophie Borderie, ce sont vos amis politiques, monsieur le Président, ni institutionnelles. Hein, et ce n'est pas d'un côté les conseils départementaux, les agglos, non, il y a, dans les contres, il y a des départements, il y a des agglomérations. Alors pourquoi on est aussi divisé là-dessus? Pourquoi on est aussi divisé alors que les gens disent le projet il est bon, il est pertinent socialement, économiquement et écologiquement? Parce qu'il y a des questions très lourdes à traiter si on veut avoir une chance d'aboutir en Nouvelle-Aquitaine. Et je dis solennellement, moi j'ai participé à des projets, je dis notamment Langon-Pau au niveau autoroute, où on avait pris cette approche d'un financement par les collectivités locales. Cette approche a échoué. Et c'est avec une autre approche concessive privée qu'on a abouti. Donc c'est pas sûr du tout qu'on aboutisse. Les questions, il faut qu'on en fasse le tour. Et d'ailleurs, vous avez commencé, Président, je vous en remercie, à ouvrir quelques portes. Si vous n'en ouvrez pas, d'ailleurs, de toute façon, la négociation, elle est morte et au bout, il y a l'échec. Premièrement, qui sont les financeurs proposés? En Nouvelle-Aquitaine, 11 financeurs. La région, la métropole, 4 conseils départementaux, 5 agglos. Pour l'essentiel, le critère, c'est les territoires traversés. En Occitanie, 16 financeurs. Mais pourquoi cet écart? Pourquoi faire financer en Occitanie Auch, Albi, Castres, Tarbes, Muret, qui toutes ne sont pas traversées? Et pourquoi ne pas le faire chez nous? On pourrait imaginer qu'il y a d'autres villes qui sont chez nous que les villes traversées. Pourquoi les villes traversées, elles devraient payer 3 fois? Une fois avec la région, une autre fois avec le département, une autre fois avec la ville. Première question. Deuxième question. Pourquoi les collectivités au sud de Bordeaux, et je parle aux collègues de Mont-de-Marsan, de Dax, d'Agen, pourquoi les collectivités au sud de Bordeaux? Nous, on a payé pour Bordeaux-Tours. Agen a payé 10 millions d'euros. Et pourquoi les collectivités au nord de Bordeaux ne financent-elles pas, au moins partiellement, Bordeaux-Dax, Bordeaux-Toulouse? Elles vont gagner du temps pour aller à Toulouse. Elles vont gagner du temps pour aller à Dax et en Espagne. Donc pourquoi il n'y a pas de symétrie? C'est une deuxième question qui a été posée, qui a été débattue. Troisième question, vous y avez fait allusion. Quels sont les critères objectifs de répartition entre les collectivités? Vous avez donné la réponse officielle. Nous avons repris celle du protocole de 2009. Question d'après, fort bien, quels étaient les critères en 2009? Réponse, il n'y en avait pas. Pas de critères objectifs, on a fait intuitif, subjectif. Ben moi, je me méfie de l'intuitif et du subjectif. Et nous demandons plusieurs simulations sur la base de critères objectifs, démographiques, budget annuel d'investissement. On en a fait de notre côté et elles sont à votre disposition. Elles donnent des résultats très différents sur l'appel à financer des collectivités. Quatrième question lourde. Que fait-on des collectivités qui n'ont pas payé leur participation à Tours Bordeaux? Trop facile. Trop facile par rapport au conseil départemental des Landes. Il doit 40 millions, il ne les paye pas. Et il va rentrer là-dedans. Ben si, c'est ça, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait
Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réfléchit l'impayé aussi de la région Poitou-Charentes? Comment on le pense? Il faudra bien le... Bon, bref, que comptez-vous faire de cette dette landaise? Il faut se positionner. Ne pas en tenir compte serait quand même enraciner une injustice grave et qui sera un point d'infection, Président. Donc il va bien falloir le traiter. Cinquièmement, la région prend-elle sa juste part au financement? Et là, Président, j'ai comparé l'effort fait par la région Occitanie et celui fait par la Nouvelle-Aquitaine. Fiscalité comprise, c'est-à-dire avant qu'on déduise les 30% qui viendront peut-être, le Conseil régional d'Occitanie a mis sur la table 1,280 milliards d'euros sur 3,1 milliards, soit 40,77% du total des collectivités. Le nôtre, Nouvelle-Aquitaine, 827 millions d'euros, soit 36,40. Il y a un écart, un manque d'implication régionale de 4%, soit 90 millions d'euros. Plus clairement, la région, elle doit être motrice et exemplaire. Elle ne doit pas être à la traîne, sinon nous échouerons. Bref, il va falloir répondre à ces questions lourdes, importantes. Sinon, il n'y aura pas d'accord en Nouvelle-Aquitaine. En Occitanie, il y a une équipe, le préfet Guyot, la présidente de la région, votre collègue Carole Delga, le président de la métropole toulousaine, Jean-Luc Moudenc, ils ont animé une véritable négociation. Et cette animation de négociation, ce leadership, il a payé, Président. Et un accord global a été trouvé. En Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, et j'espère que ça ne va pas le rester tout le temps, ça n'a pas été le cas. Moi, je ne vois pas l'équipe aujourd'hui, et je vous demande de mettre vos crampons dans cette négociation, votre short. Je ne vois pas l'équipe Guyot, Rousset, Anzani. Quelle est l'animation de la négociation? Quel est le leadership là-dedans? Je ne l'ai pas vu pour le moment. Nous l'espérons encore, mais le temps presse. La région doit assumer son rôle de chef de file, comme l'a fait Nouvelle-Occitanie, fortement, sans sectarisme. Sinon, la belle opportunité, la belle fenêtre d'opportunité ouverte par Castex, elle se refermera. Et la région Nouvelle-Aquitaine s'enfoncera dans un retard structurel en matière d'infrastructure. Voilà, mes amis.